La fixation sur les récepteurs ou les tissus spécifiques du site d'action détermine l'effet pharmacologique du médicament. Nous allons voir ici quelques éléments de pharmacodynamique. Il peut y avoir des récepteurs sensibles à la substance dans de nombreux tissus ou organes, ce qui explique en partie la présence d'effets primaires attendus et ou d'effets secondaires ou indésirables. L'étude des mécanismes d'action des médicaments sur l'organisme, la pharmacodynamique, va bien au-delà de l'amélioration de leurs modalités d'administration. Elle permet l'analyse et la compréhension des mécanismes physiopathologiques en cause dans les différentes maladies, et elle permet aussi d'établir le lien indispensable en situation entre l'indication et son traitement. Même si les mécanismes exacts sont parfois méconnus, différents types d'actions sur les tissus cibles selon les substances sont, eux, connus. Il y a les médicaments qui ont une action directe, qui favorisent des échanges ou ont une action située. Il y a des médicaments substitutifs qui remplacent des substances chimiques dont la synthèse organique est déficiente ou absente ou dont l'apport exogène est déficient. Par exemple, les hormones, insuline, substituts thyroïdiens, les vitamines, le potassium ou les oligoéléments. Il y a des médicaments interagissant avec le métabolisme cellulaire de cellules spécifiques ou non, en stimulant ou réduisant la production d'une substance endogène où son action biologique prend place, par blocage, par inhibition ou stimulation de la synthèse ou de la dégradation de cette substance. Les médicaments anti-inflammatoires, certains diurétiques, les antihypertenseurs en sont un exemple. Les médicaments interagissant avec les cellules cibles de substances endogènes, avec une action de type agoniste ou mimétique, c'est-à-dire qu'elles agissent dans le même sens que la substance organique. Les agonistes partiels, qui entrent partiellement en compétition avec les substances endogènes, comme certains morphiniques de synthèse. Ou antagonistes non compétitifs, qui agissent dans un sens différent sans entrer en compétition avec les substances endogènes. Les morphiniques, les curares, certains antihypertenseurs et diurétiques, certaines substances agissant avec le système endocrinien par exemple. Les agonistes compétitifs, qui entrent en compétition avec les substances endogènes. Certaines morphines de synthèse ou leur antidote, par exemple, sont de ce type. Il y a les médicaments interagissant avec les canaux membranaires ou les systèmes de transport ionique transmembranaires. Les antiarythmiques, les anesthésiques locaux, les inhibiteurs de la pompe à protons au niveau gastrique, par exemple. Il y a les médicaments détruisant ou bloquant la multiplication de certaines cellules, en inhibant la synthèse d'un constituant indispensable à leur développement ou à leur survie. Les antibiotiques, les antiviraux ou par exemple les cytostatiques.